j'ai pris les deux. J'étais en retard sur 2 semaines. Eh ben, c'est du propre. Ouais, elles sont très belles. Je les prendrai en photo après. Yes, je les verrai tout à l'heure. Bon, t'as quelque chose à penser, à dire Non, pour aujourd'hui? Non, je vais dire bonjour, c'est tout, parce que c'est... Non, non, non. Non, non, non. Non, je pense que... Eh non, non, non. Eh non, non, non. Non, non, parce que je pense que je n'aurais rien à ajouter comme d'habitude. Tu dis tout tellement bien que voilà, moi après si non, non, non. Après ça fait un trop grand contraste quand t'as parlé et quand je parle. Donc Mais voilà. penses-tu? Non, non, Bon. non, non, mais ça va Non. être d'après ce que tu m'as déjà dit ce matin, c'est encore passionnant. Allez, je t'écoute, je dirai bonjour tout le monde. Non, non, non. Alors? Eh non, non, non. Bon. Alors on peut. Ah oui, ça, madame, on peut tout, nous. On peut tout avec monsieur Makalele. Avec un contrat, on peut même mettre le feu dans les églises. Ah, mais complètement, monsieur Makalele. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez nous en dire plus. Je ne dirai plus, Vous, mais... vous qui êtes très bien avec ce petit bocata. Mais alors tout petit, hein, pas très grand, tout petit, avec un grand sourire imbécile, mais tout petit. Bon, allez, vas-y. Allez, c'est Tu parti. peux lancer. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 17 avril 2019. Lolo, un petit bonjour? Bonjour tout le monde. C'est bon, c'est tout? Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, bah alors je te coupe le sifflet. Au revoir. Oui, vas-y, couple. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. J'ai eu beaucoup de réflexions. Je me suis levé très très tôt ce matin. J'ai écrit plusieurs textes. J'en ai effacé certains parce que vous savez, quand on est pris dans le feu de l'écrit, parfois on se laisse emporter. Et donc j'ai effacé mon emportement. Je pense que c'est mieux. J'ai redécouvert un philosophe, poète, astronome, un martyr chrétien, mais un martyr de la religion chrétienne. C'est un être exceptionnel qui s'appelle Giordano Bruno, qui est né au XVe siècle et qui a été brûlé par l'Inquisition en 1600. Alors c'est un homme qui est très difficile à lire. Hein. Je veux dire, malgré la traduction, du point de vue philosophique, c'est assez ardu. Enfin, moi je trouve, parce qu'il a une logique de pensée qui est très particulière, un peu comme Kant, mais bien avant. Kant, ça sera quoi? Ça sera 150 ans plus tard, 100 ans, 150 ans plus tard. Il est très spécial, ce Giordano Bruno, mais c'est un génie absolu. Alors comme Copernic, hein, ils n'ont pas survécu à la bêtise et à l'obscurantisme. Et je voulais vous en parler un tout petit peu pour honorer la mémoire d'un grand homme, en dehors d'être dominicain, en dehors d'avoir été poète, philosophe. C'est un grand homme. Et c'est une honte que les hommes lui ont faite en le mettant sur un bûcher. Le titre de ce texte est « Notre-Dame met en lumière les monstres actuels ». Giordano Bruno a été mis au bûcher en 1600
à cause de ses idées sur l'astronomie et sur le divin, mais pas que, prétendant en cette période encore obscurantiste le pluralisme cosmique hérité par les Grecs, que les étoiles étaient des soleils lointains entourés de leurs propres planètes, et que ces mêmes planètes favorisaient la vie, ce qui l'a amené à affirmer que l'univers est infini et qu'il ne peut y avoir de centre. Parce que, effectivement, à l'époque, la politique, c'était un petit peu l'ethnocentrisme, c'est-à-dire c'est l'homme qui est au centre de l'univers, alors que c'est impossible parce qu'il y a des univers, il y a des multitudes de mondes, et que l'on ne peut pas être seul aujourd'hui dans ces univers, c'est impossible. D'ailleurs, ni le cerveau, ni le cœur de l'homme ne sont au centre de son corps. Donc la logique centriste doit être révisée de toute urgence, à moins que ce cœur ne soit pas le vrai cœur, et que celui-ci soit le siège de l'âme. Mais à l'époque, les terreplatistes du clergé brûlaient à tort, et à travers leur insupportable inquisition, tous ceux qui prétendaient que la Terre tournait autour du Soleil. La Terre était plate et Dieu était le créateur universel de cette platitude décidée par les hommes et l'Église. Je ne crois pas que Jésus ne se soit jamais posé la question de savoir si la Terre était plate. Sa mission était bien davantage d'ouvrir les esprits endormis par la politique des marchands du Temple, qui ne pensaient qu'en termes d'enrichissement personnel sous prétexte d'amour de l'Éternel. Les chrétiens ont donc pris le relais de leurs pères hébreux et pour se protéger de leur perversion masquée, se sont mis en tête de brûler par le feu sacré toute personne consciente de la réalité divine, pillée par des imposteurs qui s'enrichissaient honteusement sur la misère humaine en détruisant l'accès aux premiers textes chrétiens, en se débarrassant des érudits et en se fabriquant une nouvelle vérité chrétienne pour justifier leurs actions criminelles. Car n'oublions pas qu'au nom de la Vierge, de Jésus et de Dieu, nous avons eu les croisades, les Espagnols ont d'abord exterminé les peuples premiers aux Amériques, mais c'est la partie obscure de la religion chrétienne dont nous parlons ici, et qui a existé, et qui est historiquement documentée, et que nous ne devons pas oublier. Mais il y en a une autre, plus riche, plus grande, plus spirituelle. C'est de celle-là dont nous allons tenter de parler à présent. Et oui, chaque religion a ses côtés obscurs et chaque religion est faite par les hommes et pas par Dieu. Les hommes qui parlent à la place de ce qu'ils appellent Dieu et qui se permettent, qui s'autorisent toutes les digressions possibles et imaginables. Et c'est ce qui a donné les plus grands affreux massacres de l'espèce humaine que nous avons répertoriés jusqu'à présent. Ainsi, et là on va parler de quelque chose de plus universel, de plus spirituel, de moins terre à terre, comme ces terres plates, ces terres rondes, ces terres ovales, ces terres à terre. Bon, on va plutôt parler de quelque chose qui va nous élever davantage que ceux qui veulent avoir raison sur tout et n'importe quoi, et qui ne se posent pas la question de savoir comment on vit, nous, les humains, aujourd'hui, sur cette planète, dans cette France déchirée, comment nous vivons péniblement, comment nous allons redécouvrir les famines que nous avions vécues précédemment dans le temps, à travers les Moyen-Âge, les épidémies qui sont remises au goût du jour par les vaccinations. On va tout redécouvrir, nous allons retomber dans des périodes très obscures et même dans des périodes glaciaires, peut-être des mini-périodes glaciaires sur 100 ans, comme nous avions eu déjà au Moyen-Âge, mais ça volontairement créé à travers les manipulations climatiques que ceux qui nous dirigent s'amusent à faire pour nous réduire de plus en plus en esclavage. Vous verrez que bientôt il fera tellement froid que des bibliothèques comme celle-là serviront à allumer les feux pour se chauffer et pour ne pas mourir. C'est à ça qu'ils vont nous mener, à une forme d'apocalypse monstrueuse. Alors, j'avais mis une phrase. Oui, mais c'est pas la peine. Ainsi, ce qui relie l'homme à l'univers, c'est la lumière divine, la lumière créatrice de toute vie, mais c'est également le démon à travers l'esprit d'un être animé.
C'est-à-dire que le démon est en chacun de nous, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on a réussi à brûler par cette lumière divine tous les aspects du mal, il ne peut plus nous posséder, ce démon. Donc c'est vrai il peut être dans une grande majorité des êtres humains, surtout ceux qui sont dans la colère, ceux qui sont dans la haine, et la jalousie d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça réveille tous les bas instincts de l'humain pour favoriser cela au détriment de ces instincts qui vous porteraient vers la lumière, vers l'amour de l'autre, de son prochain, quel qu'il soit. J'ai beaucoup aimé hier, dans une des vidéos que je vous ai montrées, cet enfant de 5 ans, cette petite maghrébine, et française bien sûr, et les médics qui leur donnaient leur casque, leur masque pour respirer. Aucune différence. C'est une enfant, et une enfant de quelle que soit la couleur ou l'origine, reste une enfant sacrée. Et c'est vers cela que nous devons tendre. C'est ça. Et il ne faut surtout pas se laisser diviser, comme ils veulent le faire à présent. On attaque un monument chrétien, automatiquement c'est les musulmans. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a des imbéciles qui sont des musulmans aussi et qui commettent ce type d'actes, mais je pense que ces actes sont télécommandés par des gens comme vous et moi. Enfin, vous et moi, non, pas du tout. Des gens comme ceux qui nous gouvernent et qui vont les mettre en place et qui vont mettre le jour sur eux pour qu'après les gens disent « Ah, c'est les Arabes qui ont fait ça, ah, c'est les musulmans, ah, c'est les Chinois, ah, c'est les Russes. » Il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège. Ils ont fait exactement ça pour l'attentat de Kennedy avec Lee Harvey Oswald qui avait été envoyé en Russie. Ah, c'est un communiste, c'est lui le criminel, c'est le communiste, alors que c'est un complot, on le sait. Donc c'est exactement la même chose après le Bataclan, après Charlie. Il y a des gens qui ont voulu écraser des personnes issues du Maghreb, même françaises, simplement parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Ils ont voulu les écraser pour se venger, parce qu'ils avaient été motivés par la haine qui avait été désignée. Je crois qu'il faut savoir raison garder par rapport à tout ça et s'éloigner de ça pour revenir vers la réalité. Et la réalité est tout autre. Parce que quand on regarde le Bataclan, quand on regarde Charlie, tout le monde sait que c'est un inside job. Tout le monde sait que Gladio est dans le coup. Tout le monde sait que c'est un coup monté. Et qu'on a pris comme prétexte les musulmans, exactement comme George Bush avait pris les musulmans comme prétexte pour l'attentat des Twin Towers qui avait été sévèrement mis en place par ce qu'on appelle le Deep State. On le sait. Il faut arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et d'ailleurs, Donald Trump a relancé l'enquête du 11 septembre. Alors que beaucoup d'enquêteurs sont morts, pratiquement tous morts, dans des conditions très étranges. Et même des témoins, exactement comme dans l'affaire de Kennedy. Témoins qui ont disparu, qui sont morts dans des accidents, suicidés, assassinés. Enfin, c'est la méthode employée en règle générale. Alors, je vais reprendre ce paragraphe. Ainsi, ce qui relie l'homme à l'univers, c'est la lumière divine, la lumière créatrice de toute vie, mais c'est également le démon à travers l'esprit d'un être animé. Ce fil d'Ariane ne lie pas l'homme ni à travers son corps, fait d'os, de chair et d'eau, ni à travers ses propres sens, vue, toucher, odorat, ouïe et goût, mais à travers un élément intangible que l'on nomme âme et qui n'a aucune matérialité et qui, pourtant, est présente en chacun de nous avec sa propre personnalité et sa perception. C'est en quelque sorte une métaphore de l'esprit sans pour autant être cet esprit. Nous entrons là dans le domaine de la métaphysique. Platon parlait de remplir l'esprit de la chaîne des raisons et des discours harmonieux. Est-ce à dire que le corps serait un vaisseau dans lequel un esprit supérieur insufflerait la conscience et la raison? Ou viendrions-nous sur Terre en possédant toutes les connaissances du monde qui attendent patiemment d'être réveillées
tout au long de notre vie. Il semble que nous éprouvions ce besoin d'éveil car il est en nous. Cette lumière vacillante n'attend que le souffle divin pour faire naître le feu grégeois qui entraînera l'humanité vers la parfaite lumière. Alors pourquoi je parle du feu grégeois? Parce que c'est comme une réaction en chaîne. À partir du moment où un être s'éveille, il va communiquer cet éveil à l'autre, qui va communiquer à l'autre. C'est un éveil qui va se faire exactement comme un feu grégeois, qui va prendre un feu, qui va s'enflammer d'une façon épouvantable et que l'on ne pourra jamais éteindre. Et si on essaye de l'éteindre avec de l'eau, il va s'animer davantage, il va se nourrir de l'eau. Donc l'éveil de la conscience, c'est la même chose. C'est ce feu grégeois qui va croître en chacun d'entre nous. Et à partir du moment où on va souffler sur cette petite flamme pour l'activer, eh bien la conscience va se répandre et c'est ce dont ils ont peur. C'est contre cela qu'ils luttent. Et c'est pour ça qu'ils cherchent en nous à réveiller les plus bas instincts, les plus fortes colères, les plus intenses tristesses, comme celle que nous avons vécue il y a 2 jours avec Notre-Dame, parce que c'est une intense tristesse que nous avons tous vécue, et nous sommes tous choqués, hein, quel qu'il soit, qui que ce soit en France, est en règle générale choqué, bon, en dehors de certaines personnes qui ne veulent pas faire comme tout le monde, ou qui sont du côté des diables, ça c'est certain. Alors, du bas, parce que nous sommes en bas pour l'instant, pas dans les tréfonds, mais en bas, nous sommes au milieu, vers les hauteurs les plus élevées du monde pour rejoindre l'univers où est notre place. Mais notre matérialité nous limite, elle nous empêche de nous élever. C'est pourquoi la foi est le meilleur soutien qu'a trouvé l'homme, pour combattre le mal qu'il habite, car il est aussi présent qu'il est puissant. Et là, notez bien que je ne parle pas de religion, je parle de foi. Or, c'est la foi qui soulève les montagnes. C'est la foi qui fait de l'homme un homme bon, parce qu'il va trouver le meilleur, justement, dans sa religion. Et c'est ça qu'il va glorifier. Et c'est cette lumière qui va le grandir et qui va en faire un être lumineux. Si, au contraire, il va aller dans des interprétations obscures et porté par la haine et le mépris, eh bien, il sombrera dans les bras de Satan sans la moindre difficulté, car l'autre aura gagné. C'est le mal qui a créé l'obscurantisme des religions. C'est lui qui a sali la lumière divine en se faisant passer pour elle et en érigeant des monuments à l'image des hommes et non pas de Dieu. Pourtant, c'est ça la réalité, c'est toute la contradiction. Nous sommes dans une contradiction permanente. Mais nous devons savoir accepter cette contradiction pour comprendre que c'est le bien qui gagne, qui doit gagner. Pourtant, ces érections ont systématiquement été faites à des endroits précis, et je parle de toutes les églises, sur des pôles énergétiques puissants qui communiquent les uns avec les autres dans le monde entier. Le choix de l'emplacement d'un lieu de culte, et quel qu'il soit, temple romain, grec, chrétien, mosquée, synagogue, ce n'est jamais un hasard. Le choix de l'emplacement d'un lieu de culte n'est de loin pas hasardeux, et de grands savants, des érudits dépositaires d'un savoir sans rapport avec la doctrine religieuse, quelle qu'elle soit, ont indiqué ces lieux avec une précision extrême. Toutes les églises du monde, toutes les grandes synagogues, toutes les grandes mosquées occupent une place particulière dans la transmission des champs électromagnétiques qui sont autant d'informations offertes que celles qu'ils reçoivent, ces lieux de culte. Tous ces lieux sont par essence les ennemis de Satan, car ils sont reliés à la lumière divine, celle qui brûle de tous ses feux le diable et ses démons. Et c'est pour ça que nous le ressentons dans notre cœur, c'est pour ça que nous avons cette peine immense par rapport à la destruction des églises, car ce sont nos temples, ce sont nos refuges électromagnétiques qui nous permettent d'éliminer les démons. Et plus on les détruira,
plus les démons monteront à la surface. Alors, nous en avons déjà. Et ce sont eux qui organisent justement ces destructions. Il y a donc la construction qui sert à l'écho, Il y a donc la construction qui sert d'écho à ces pôles énergétiques qui résonnent avec la foi humaine en amplifiant des champs électromagnétiques déjà présents et même des portails cosmiques. Ces portails permettent le transfert de centaines de milliers de tonnes de particules magnétiques qui affluent depuis le Soleil, la lumière créatrice, vers notre humanité, vers toutes les humanités du cosmos. Cette conduction est créée par la pensée qui est une force invisible et l'amour du divin à travers la prière et la méditation qui mettent en phase chaque être vivant qui devient lui-même un portail cosmique. Il est possible que ceux qui contredisent ce constat soient les serviteurs du démon ou tout simplement des ignorants qui ont oublié leur part de divin sur leur chemin d'humanité et qui continuent leurs crimes pédophiles pour justement servir de vortex, mais à Satan. En France, LREM a décidé d'un commun accord avec les démons du monde de marquer la France au fer rouge en brûlant la cathédrale Notre-Dame, la Vierge Marie consacrée pour apporter la paix de l'âme aux pénitents, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de différence religieuse dans l'amour de Dieu. Le pénitent est universel. Il peut prier le Dieu de Jésus, celui d'Abraham ou celui de Mahomet. Chaque pénitent se retrouve dans l'amour de son maître et dans celui de l'humanité. Il n'y a pas, nous ne devons pas faire de différence, car par empathie, les vrais fils et filles de la lumière pleurent avec le peuple français sur le crime de Notre-Dame, qui est un crime éminemment politique. Une politique démoniaque qui s'attaque d'abord à l'humain, puis au sacré, en France et en Israël, avec le feu déclaré à la mosquée Al-Aqsa. Lieu saint entre tous pour les musulmans, mais il faut rassurer nos frères musulmans, le feu est parti de la cour de la mosquée et a été rapidement éteint. Preuve en est que le site est resté ouvert. Donc, il ne faut pas non plus exagérer, ça n'a pas été un grand feu, je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne le sait pas encore, mais en tous les cas, ça a été maîtrisé immédiatement et le site est toujours resté exploitable, donc on pouvait toujours y aller. Donc ce n'est pas, je le dis à nos frères musulmans qui s'inquiéteraient, la mosquée est toujours en place. Elle n'a pas souffert. Il faut le savoir. Pas comme Notre-Dame de Paris. En revanche, le feu à Notre-Dame a été soumis à des accélérateurs chimiques, d'où la couleur jaune qui provenait de ces flammes et qui était impossible à éteindre. Et il est impossible que des poutres en chêne imputrescibles aient pu flamber aussi vite sans aide. Ensuite, l'accessibilité du site étant très difficile pour des raisons de sécurité, il est improbable qu'une personne ne connaissant pas les lieux, n'ayant pas de clé pour franchir des lourdes portes d'accès, ait pu passer inaperçue. Pour tous ceux qui connaissent les architectures bois, le bois, c'est quand même, contrairement à ce que vous imaginez, c'est quand même un des matériaux qui résiste le mieux au feu et à des températures extrêmes. Le métal, il pleure et il se tord, il se délite, d'après la chaleur, alors que le bois reste encore en place. Tant qu'il n'a pas touché le cœur, le bois reste solide. Or là, pour brûler des poutres en chêne qui avaient été trempées pendant des années dans de l'eau, pour le rendre imputrescible, impénétrable en séchant, c'est quasiment impossible d'allumer un feu comme ça. C'est pas aussi simple que ça prend pas feu comme ça. Il faut quand même mettre un petit peu d'essence, de la chimie, faire de la chimie pour que ça prenne feu de cette manière et que ça brûle aussi vite. Alors qu'ils jouent sur l'idée que parce que c'est du bois, ça brûle vite, ça prend feu. Oui, ça prend feu. Mais par exemple, vous avez en Suisse des entreprises qui vont brûler les poutres de bois de construction, les chauffer extrêmement pour les rendre beaucoup plus denses. Et alors là, c'est même pas la peine de les traiter avec des xylophénes, parce qu'il n'y a rien qui pénètre. Et pour que le feu pénètre ce bois, il faut y aller quand même beaucoup, beaucoup. Ça prend pas feu comme ça, le bois, en dehors du bois sec. Mais là, on parle pas de... On parle de poutres, c'est comme Westminster en Angleterre, pour faire ces arcades.
en bois, c'est du bois, ils ont pris du chêne vert. Du chêne vert qui était facile à modeler à l'époque, et ensuite, en séchant, il s'est tellement durci que c'est quasiment impossible à détruire. Il faut savoir qu'il y a une densité, c'est des arbres qui avaient des densités incroyables. Donc ça reste très étonnant que ça ait pris comme ça. Souvenez-vous qu'on a quand même eu des périodes de canicule incroyables. Dans ce cas-là, le bois aurait pu prendre feu. Ça arrive dans les forêts. Avec la canicule, le feu peut se déclencher. Deux pierres qui vont se cogner, qui vont faire une étincelle, ça va prendre feu. Mais avec nos étés caniculaires, on n'a pas eu de feu dans les églises, avec des charpentes en bois. C'est juste une remarque. Et s'il y a des architectes, ils pourront confirmer. Ou des ingénieurs. D'autre part, le ricanement imbécile immortalisé par la presse de ceux qui nous gouvernent en arrivant sur les lieux est déjà révélateur d'une pensée perverse et d'un mépris du choc du peuple français. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à l'être abject qui nous gouverne si mal pour annoncer que ses amis milliardaires allaient donner des millions pour la réfection de Notre-Dame, des millions défiscalisés pour leur permettre d'avoir le plus beau rôle et d'autre part de blanchir leur argent en faisant une œuvre charitable, en balayant du revers de la main toutes les revendications justifiées par les gilets jaunes, toutes leurs blessures, toutes leurs souffrances, tous leurs maux, tous les handicapés, blessés et borgnés comme en temps de guerre, pieds déchiquetés, mains arrachées, crânes fendus, tout cela parti en fumée dans les greniers de Notre-Dame de Paris. Les milliardaires ne donneront rien à la France, juste à Notre-Dame, qui... Et c'est là que ça devient très pervers. C'est pourquoi ces milliardaires, qui sont actionnaires des sociétés téléphoniques, d'électricité et autres, pourquoi ces milliardaires donneront des millions qui seront défiscalisés à 90%? C'est-à-dire comme ça, ils sont tranquilles, ils ne payent pas d'impôts. Donc ce n'est pas nous qui allons en profiter, c'est eux. Et ensuite, imaginez qu'ils refassent une flèche sur la cathédrale Notre-Dame et que dans cette flèche, ils installent de belles antennes, de beaux relais 5G. Ça va profiter à qui? Aux Parisiens? À Notre-Dame de Paris? Ou aux providers? À ceux qui vendent ces produits, ces super téléphones, ces super ordinateurs, ces militaires qui s'en serviront? Alors là, on se pose des questions sur vraiment le rôle des donateurs. C'est comme Big Pharma, je vous l'ai expliqué. Big Pharma va financer des ONG ou des associations de bienfaisance pour que celles-ci fassent de la pub pour ces vaccins. Et grâce à ça, ils ne payent pas d'impôts. Donc c'est tout bénef. Eh bien, on aura la même chose si ce sont ces milliardaires qui donnent autant d'argent pour la réfection de Notre-Dame de Paris. De nouvelles antennes 5G, surpuissantes, point d'interrogation. Le feu était-il pour masquer une forfaiture, pour encore contrôler le peuple à son insu? C'est une question que je vous pose. Le feu à Notre-Dame de Paris est la diversion subtile du malin pour masquer sa haine du peuple et redorer le blason de ses maîtres financiers et odieux personnages qui ne payent pas même d'impôts en France. C'est en effet, et en toute logique, un crime contre la nation pour briser un mouvement populaire essentiel et nécessaire pour chacun. Ce gouvernement ne pouvait pas faire un attentat classique. Cela aurait été trop évident. Non, il a préféré un attentat culturel et religieux pour faire croire au peuple qu'il n'y était pour rien et pour diviser les Français. Les pousser à se haïr entre communautés, mais le menteur pathologique à la tête de l'État est un lâche. Son courage est celui d'un animal apeuré qui use du mensonge comme bouclier. Mais nous savons qui il est, quel diable il sert, et sa médiocrité brille au firmament des crétins qui mettent leurs mains sur leur visage en prétendant qu'ils ont disparu et que l'on ne les voit plus, alors qu'ils dissimulent seulement leur regard. Le drame est toujours d'actualité. Les enfants continuent à souffrir, à mourir sous les aiguilles des vaccins. Les Français ont faim, de plus en plus. Ils sont rendus malades et les soins sont catastrophiques.
Les gilets jaunes toujours massacrés dans le plus profond mépris pour l'humanité et l'égalité sociale. Macron assume la mise en place du nouvel ordre mondial dans sa haine orchestrée du peuple, de notre nation française. Nous avons le devoir de rester unis sous tous les prétextes et de ne pas nous laisser influencer par les manigances d'un pantin de foire qui se prend pour notre président. Nous vivons une époque formidable. Donc là-dessus, ce que ça veut dire, c'est que samedi, il y aura encore des gilets jaunes courageux qui iront se faire massacrer par la milice macronisée néo-nazie. Et il faudra les soutenir. Il ne faudra pas suivre les émissions, les envoyés spéciaux, comme Stéphane Bern, qui va chialer, qui est le grand ami de Macron d'ailleurs, en criant au scandale. Bien sûr que c'est un scandale, mon petit bonhomme, mais c'est pas un scandale pour favoriser les milliardaires. Non? C'est ça ton objectif, c'est de faire pleurer dans les chaumières, pour servir encore les intérêts financiers de ces gens-là. De toute façon, nous devons comprendre une chose qui est très simple. Ah, j'ai les cheveux là. Je vais chez le coiffeur demain, j'ai les cheveux qui me gratouillent les oreilles. Donc, il faut comprendre une chose. Tout ce que dit Macron, c'est une entourloupe, c'est une forfaiture. C'est pour mieux nous avoir. Et je suis poli. C'est une farce. Macron est là pour ruiner les Français. Cet attentat, parce que pour moi c'est un attentat politique, contre les Français, contre la France, contre le sacré, c'est un ensemble global, c'est un attentat sataniste. Bon, ils n'ont pas réussi à tout briser, parce que comme c'est une église de la Vierge, dédiée à la Vierge, elle a encore ses pouvoirs, qu'on y croit ou pas, mais ce sont des pouvoirs spirituels qui sont agissants, et ils n'ont pas pu tout détruire. Ils essayent de la détruire de l'intérieur en transformant après Notre-Dame et en y ajoutant des éléments extrêmement toxiques pour pouvoir contrôler justement ces flux énergétiques de pensée positive et les voler, parce que l'objectif c'est ça, c'est les voler. Ce qui n'empêche pas qu'ils sont toujours en train de détruire des églises dans tout le reste de la France. Et je suis persuadé que les musulmans sont juste des boucs émissaires qui sont utilisés pour cela et pour attiser une haine. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais nous sommes plus intelligents que cela, nous n'allons pas tomber dans leur piège, il ne le faut pas. Il faut être plus fort que ça, il faut s'unir, et n'oubliez pas que on n'a pas nécessairement besoin d'un lieu de culte pour prier ou pour méditer. Il y a des gens qui ne sont pas à la Mecque tous les jours, donc ils se mettent en direction de la Mecque. Par exemple, pour les musulmans, ils peuvent prier. Vous pouvez prier n'importe où. Alors évidemment, dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, c'est mieux, parce qu'on est entouré de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est aussi l'homme. Donc l'homme est son propre royaume, et il peut prier en son propre royaume, et apporter et envoyer toutes ces ondes positives pour organiser des vortex de paix et d'amour qui permettront de se répandre et d'atteindre des univers positifs qui nous ressemblent, en tous les cas, pas maintenant, parce que maintenant nous sommes envahis par les démons qui accélèrent la destruction. Alors ils accélèrent la destruction, pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont pressés, ils ont peur. Ne tombons pas dans leur piège, nous devons les ralentir. Alors peut-être que ce ne sera pas de ce siècle, hein, peut-être qu'on ne gagnera pas ce siècle-là, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 500 ans, 500 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais sans résistance, eh bien, on laissera toute la structure démoniaque s'installer et on ne pourra plus rien faire après. Parce que c'est nous qui pouvons changer quelque chose. Ce n'est pas ailleurs, c'est nous seuls. Nous sommes nos propres maîtres. C'est ce que l'on nous a dit. Ça nous vient d'en haut. C'est cela en quoi il faut croire. Nous sommes nos propres maîtres et nous devons rester unis, chrétiens, juifs, musulmans. Tout le monde doit être uni. Justement contre le mal. Je vais demander à notre louloute nationale si elle a un commentaire ou quelque chose à ajouter. Louloute nationale.
terminale. Oui. Bon, non, écoute, toujours une belle maîtrise. C'est une maîtrise d'une puissance redoutable. Et puis je voudrais te dire quand même, peut-être au nom de beaucoup de personnes, un grand merci pour ton franc-parler. Voilà. Au revoir. Au revoir. D'accord, c'est noté. C'est noté. Bon, bah écoutez, aujourd'hui c'est assez bref. Ah non, non, je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer quelque chose d'important. Hier, j'ai découvert hier une dame formidable. Une dame formidable qui a avancé vers les CRS à Toulouse avec un courage et une parole remarquable. Remarquable. Faut que je mette mes lunettes, je vois rien. Et je voulais vous faire partager ceci. Oui, il y a quelque chose à vous faire partager quand même. Où êtes-vous, madame? Où êtes-vous? Mince, si elle est là. Voilà, c'est... Je gagne bien ma vie. Pourtant, je les soutiens. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a un peuple qui a mal. Moi, je gagne bien ma vie. Je pourrais rester dans mes beaux appartements. Sauf que je viens d'un milieu pauvre. Et ces gens, je les soutiens. Je suis sûre que vous aussi, vous comprenez. Vous faites votre boulot. Je le comprends. Vous êtes entre le marteau et l'enclume. Mais, ce que fait Macron, ce que font ces gouvernements, c'est le mépris envers le peuple. Alors vous pouvez me gazer, vous pouvez me frapper, vous pouvez m'arrêter. Mais vous n'enlèverez pas cette liberté qu'on a le droit d'avoir, le droit de manifester. Au revoir. Merci madame, je trouvais que c'était magnifique. Vous voyez, je ne suis pas une gilet jaune. Magnifique de courage et de vérité. Une illustration que je trouve très belle, de Silex. Alors vous verrez pas parce que c'est du blanc. Je te jure, avec cette forme-là, le monde entier va se sentir concerné, dit un ours blanc à un pingouin. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant et un peu contradictoire. Victoire pour les animaux, la ville de Strasbourg a adopté à l'unanimité le vœu de ne plus accueillir de cirque avec animaux sauvages. Ok, bon, c'est très bien, je remercie le maire de Strasbourg, mais dans ce cas-là, il devrait supprimer la ménagerie de l'orangerie. Parce que c'est un peu pareil. Donc on peut... Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc on peut pas... Il y a deux magnifiques kookaburras qui sont des oiseaux australiens qui sont dans une petite cage de verre. Alors moi je les ai vus dans leur habitat naturel, mais ça me donne envie de pleurer quand je les vois là, dans cette cage de verre. Des perroquets, des animaux comme cela. C'est honteux, c'est peut-être même pire que les cirques, parce que eux, ils voient toujours la même chose. Alors que dans les cirques, il y a d'autres paysages, alors les lions, les fauves, les éléphants verront peut-être autre chose, d'autres atmosphères. Donc là-dessus, je pense que la ville de Strasbourg n'a pas fini son travail. Il faut qu'elle continue. On n'a pas besoin... C'est déjà un pas. Pardon? Je dis c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Alors une chose que nous ne savions pas, c'est que sur le toit de Notre-Dame, il y avait des ruches aussi. Et donc ce feu a détruit ces ruches. Alors bien sûr, il y avait que 15 000 et 8 000 et 15 000 abeilles. Ça a l'air de rien, mais sans les abeilles, il n'y a plus de vie sur cette terre. Donc c'est quand même un drame, ça aussi, que je voulais vous signaler. Alors, j'ai quelqu'un qui a publié, Théo Théodori, il a raison, je suis assez d'accord avec lui, il dit 800 millions pour la cathédrale et rien pour la rue d'Aubagne à Marseille, même pas relogé un an après à vomir. Alors, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'il y ait une équité. Il ne faut pas laisser les gens dormir dehors, hein. C'est ce qu'il avait dit Macron, pourtant il ment comme d'habitude.
Alors, source Mediapart, les dons pour Notre-Dame de Paris seront défiscalisés à près de 90%. Vous la sentez, l'escroquerie? Ben, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors ça, c'est une image intéressante, qui vous donne peut-être un peu d'espoir. Vous voyez, la police est encerclée, et quand elle est encerclée, ben, elle ne peut plus massacrer personne. C'est ça que ça veut dire. C'est le nombre qui fait la différence. Une petite animation nécessaire pour ceux qui ne croient pas aux chemtrails. Regardez comme ils s'amusent. Alors si vous croyez que ce sont des nuages qui se dressent à la verticale comme ça, ben, je crois que il va falloir vous acheter un cerveau. Donc là c'est du direct. Vous pouvez plus dire que ça n'existe pas. J'ai beaucoup écrit aussi sur le sujet. C'est scandaleux ce qui se passe. Et ça aussi, c'est pour nous empêcher, nous les humains, de rester en contact avec la lumière divine, la lumière du soleil. Vous savez que entre 1900 et 1930, on a soigné une quantité de pathologies rien qu'avec le soleil en Suisse. Alors imaginez maintenant qu'on n'ait plus de soleil. Plus de soleil, plus de vie, plus de vitamines. On crèvera tout doucement. Un homme que j'aime beaucoup, c'est David Attenborough, qui a passé sa vie à défendre la nature et à la montrer sur la BBC. C'est le frère de Richard Attenborough, acteur et réalisateur de cinéma. Et il déclare « Une extinction comparable à celle des dinosaures, pour David Attenborough, c'est une crise planétaire exceptionnelle qui se déroule sous nos yeux, et il appelle à agir. » That which wiped out the dinosaurs. Alors, je vais Nature once determined how we survive. Now we determine how nature survives. Alors, j'ai posté ça sur ma page. C'est traduit en français. Vous pourrez le consulter. Moi, je l'aime beaucoup. Je le connais depuis des années. J'ai suivi ses reportages extraordinaires. C'est un homme remarquable, David Attenborough. Et il s'est toujours battu pour la nature. S'il y a un écologiste connu aujourd'hui, avec Alain Baugrain-Dubourg, qui lui aussi est très engagé, c'est David Attenborough. Encore un témoignage de... Sur des photos, effectivement. Encore un témoignage que je vais vous montrer. Bon, je vais revenir à ça. Ouais. Et vers 17h, vous vous trouvez au 75 avenue des Champs-Élysées. Et là, vous êtes violemment interpellé, comme on peut le voir sur ces images. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là? En fait, je marchais sur le trottoir. J'avais pas de gilet jaune. J'étais pas armée. Je présentais aucun danger pour qui que ce soit. Et j'ai été violemment projetée par les forces de l'ordre avec un bouclier. Donc j'ai été mise à terre et de là, ils m'ont interpellée en fait. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont interpellée. Vous êtes menottée Oui. Sur les Champs-Élysées. Et là, combien de temps vous attendez à peu près? 1h30. Et vous êtes avec d'autres personnes? La première heure, je suis toute seule en fait au milieu du cordon des forces de l'ordre. Et donc dans les jets de projectiles, de lacrymo et tout ce qui s'ensuit, donc aucunement protégée. Pendant cette heure-là, en fait, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait et je me suis pas forcément laissée faire au niveau de la parole. En tous les cas, j'ai été insultée, humiliée et à chaque fois que je rétorquais, en fait, ils prenaient ma capuche, ils m'étouffaient et ils m'ont étranglée à plusieurs reprises. On peut le voir sur des photos, Ouais. effectivement. Ouais. Quand vous dites insulter, qu'est-ce qu'ils vous ont pas donné d'informations sur pourquoi ils vous arrêtaient? Non, aucunement. Et est-ce qu'ils vous voyaient, vous tutoyez? Oui, tout le temps le tutoiement. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? À plusieurs reprises, en fait, j'ai été insultée de connasse, de pute,
qu'il fallait que je reste à faire la vaisselle chez moi. Et voilà, mais ça a duré, c'était indéfiniment, quoi. Alors on a une ministre qui est pas très éveillée, qui parle justement de la défense des femmes, et là elle dit strictement rien. Alors on va terminer par un acteur de Game of Thrones, hein, cette fameuse série que nous adorons tous, qui va vous parler des modes de prendre des chiens, des chiens loups par exemple. Merde, c'est pas ça, pardon, j'ai dit merde, excusez-moi. Alors, je voulais le faire en plus grand, puis j'y arrive. Hi, I'm Jerome Flynn for Peter. You might also know me as Bronn from Game of Thrones. Now, if you're a fan of the show, you're also likely to be a fan of the direwolves on it. Sadly, their popularity has sparked an alarming trend. More and more huskies are being bred and bought because of their resemblance to direwolves. I'm here today to urge you not to give in to this temptation. While people may have good intentions, acquiring dogs on a whim has dire consequences. Animal shelters around the world are reporting a surge in the number of abandoned huskies because the casual acquirer, drawn to the dog's appearance, failed to take into consideration the amount of time, patience, and money required to care for these animals properly. With shelters already bursting at the seams with homeless animals, some of these huskies, like so many other wonderful dogs, will have to be euthanized because there are simply too many of them and too few homes. Breeding contributes to a very urgent animal overpopulation crisis, one that can be remedied by refusing to buy from breeders or pet shops. If you have carefully considered bringing a four-legged companion into your family, you can save a life by adopting a dog, or preferably two so they can keep each other company, from your local animal shelter. Thank you. Alors c'est traduit, parce que le loulou ne peut pas le suivre, c'est traduit en sous-titres en français, donc vous pouvez le voir sur ma page. Pour ceux qui n'iront pas sur ma page, l'acteur de Game of Thrones, qui joue le rôle de Bronn dans le film, eh bien, déclare que la mode des huskies, par exemple, pour ressembler au loup du film Game of Thrones, a fait que beaucoup de gens ont été acheter des huskies. Sans connaître le chien, sans connaître ses capacités ou ses défauts par rapport à un environnement dans lequel on va l'intégrer, je déconseille évidemment à toutes les personnes vivant en ville de céder à la mode d'un husky. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un chien qui a été croisé la plupart du temps avec un loup boréal, d'où la ressemblance. C'est un chien qui aime les grands espaces, c'est un chien qui aime courir, qui aime être en liberté et qui a très peu sa place dans un intérieur. Donc, dans les intérieurs, ce type de chien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils détruisent tout. Il vous bouffe le canapé, puis après il va bouffer le lit, il va tout faire. Et surtout si vous travaillez. C'est un chien qui a besoin d'être dehors tout le temps, en permanence. Si vous ne le lui permettez pas, il s'ennuie, il fait des bêtises. Puis alors après, vous allez le mettre dans une niche, attaché à une chaîne. Et puis après, vous allez vous en débarrasser, vous allez le ramener à la SPA. Et à la SPA, eh bien, on va finir par l'euthanasier parce qu'il y en a tellement des huskies que plus personne n'en veut. Et puis parce qu'ils ont du caractère. Ce sont des chiens qui ont vraiment beaucoup de caractère et beaucoup de volonté. C'est un chien qui peut hurler à la mort pendant 1 heure. Ah, il hurle à la lune. Hein. Il hurle pas à la mort, mais il hurle à la lune. Parce que c'est son instinct. Vous vous trouvez un appartement avec un chien qui hurle comme ça pendant 2 heures, vous devenez fou. Et lui aussi. Donc, ce qu'il demande, c'est qu'on n'achète plus ces chiens dans les élevages, qu'on aille les chercher plutôt à la SPA, et que souvent, dans les cages, ils sont 2, et ils ont un copain, c'est comme un frère, c'est son frère, quelque part, eh bien, prenez les 2. Parce que sinon, il va s'ennuyer si vous ne le sortez pas tous les jours pendant 2 à 3 heures. Parce que c'est ça aussi. Il faut pouvoir s'occuper de son animal de compagnie.
c'est le plus dur, c'est gérer des promenades longues par tous les temps. C'est pas facile. Donc voilà le message de cette vidéo. Voilà, Loulou, t'as un commentaire? Non, simplement, bon, non, faites attention aux effets de mode, c'est tout. Voilà, après, c'est vrai que les répercussions pour ces loulous, c'est dramatique. Oui, parce que on ne vous parle pas du drame de la séparation. Vous avez tous vécu des séparations amoureuses. Eh bien, quand le chien a grandi avec des humains, il a créé un lien entre lui et son maître et sa famille. Et quand vous l'abandonnez, vous lui déchirez le cœur. Exactement comme quand vous avez vécu une déception amoureuse. Souvenez-vous de cette douleur, parce que c'est la même que vous imposerez au chien que vous abandonnerez. Et quand on voit que dans les refuges, il y a des personnes qui viennent abandonner un chien qui a 10 ou 15 ans et qui viennent en prendre un nouveau, vous avez partagé 15 ans de votre vie avec votre animal de compagnie, et puis vous l'abandonnez à ce moment-là. Est-ce que c'est normal? C'est des choses qui ne se font pas, c'est pas humain en tous les cas. Donc apprenez à respecter les animaux comme vous respectez vos enfants, parce qu'ils ont une grande sensibilité, ils sont aussi fragiles et ils ont aussi de la tristesse. Oui, et je rajouterais simplement à savoir que beaucoup se laissent mourir quand ils arrivent dans les refuges. Hein. Ils se nourrissent plus, ils se laissent complètement mourir. C'est l'horreur. Ben, moi j'ai l'expérience d'un vécu, j'avais un teckel quand j'étais enfant. Mes parents ils nous avaient mis en colonie de vacances, j'avais horreur de ça. Enfin bref, et nos parents sont partis 3 jours. 3 jours en plein été pour être tranquilles. Et ils ont laissé le chien dans un chenil. Pendant 3 jours, le chien n'a pas bu ni mangé, et ils l'ont récupéré, et il était presque mort. Alors on l'a sauvé évidemment. Mais c'est là que mes parents ont compris qu'on ne pouvait pas... quand un chien est attaché à vous, il est attaché à vous à la vie, à la mort. C'est comme ça. Alors quand vous prenez un chien, même un chat, c'est pareil, eh bien il faut savoir le respecter. Et il faut savoir honorer son amour. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a dit suffisamment de choses aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et nous vous disons à bientôt. Salut.